Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux spécialistes de marteau-burin. Les gens qui démontent des moteurs, démontent des pièces avec de marteaux. Voilà. Je vous ai sorti quelques exemplaires parce que je ne vais pas gâcher début de ma semaine. Alors, voilà. Poulie de TDI démontée avec de marteaux. Regardez, le gars, il tape. Pourquoi il tape? On ne sait pas. Il a un marteau-burin, il tape. Là, le pire, regardez. Ils ont cassé le vis. Cette poulie de T4 diesel simple, introuvable. Ils ont massacré la poulie. Le gars qui me l'a envoyé, il cherche désespérément. J'arrête pas de dire, quand une vis foirée, pour démonter, on tape jamais dans ce sens-là. Jamais, jamais, jamais. On tape toujours vers l'intérieur. Il y a plus de renfort là. Vous voyez ce que je veux dire? Ici. Là, vous tapez, vous n'avez aucun risque. Là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a tapé comme ça. Eh bien, c'est normal. En tapant, boum, il est cassé. La poulie introuvable. Là, j'ai sorti un autre poulie 1600 TD, D, vous voyez, regardez. Tapez dessus. Pourquoi? On ne sait pas. Là, à l'arrière, c'est pour bloquer. Alors qu'il existe une clé pour bloquer la poulie. C'est aussi simple que ça. Je continue, pas fini. Parce que là, c'est galère. Regardez la poulie d'alternateur de 1900 DTD. Regardez. Vous voyez? Pourquoi il tape? Pour sortir la poulie. Voilà. Comme il ne sort pas la poulie, le gars, il laisse dessus. Vous voyez? Ça, c'est les spécialistes nuls. C'est ça qui me dégoûte. Et pas fini. Donc, je suis toujours sur le moteur TDI. J'avance lentement parce qu'il y a beaucoup de commandes. Alors là, pareil. Bouchon. Très important pour boucher le trou sur le cloche d'embrayage pour pas que l'eau, le résidu de poussière rentre dans le volant moteur. Ils ont fait un bouchon chez Volkswagen. Le gars, il n'a pas d'outil pour démonter. Regardez, marteau-burin, casse, voilà. Vous voyez, quand vous sortez d'un garagiste qui tout est refait dessus, vous payez une fortune, vous voyez la pièce, tapez dessus. Alors que c'est tellement simple. Regardez, il y a une vis, deux écrous contre écrous, là 27, là 24, avec une douille. Regardez, je le pose dedans, je prends le douille, clic, 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 je serre, ça c'est tout. Voilà. Si le gars il fait tout le temps de Volkswagen, un outil idéal, pas cher, n'importe quelle casse, vous trouvez ça. Vous achetez un écrou de vis, bah, c'est parti. Ça, souvent les gens ils s'énervent quand je leur dis, vous n'avez pas la capacité de penser à des choses. Voilà. Est-ce que c'est compliqué ça? Vous voyez? Voilà. Vous achetez un véhicule, vous faites faire le courroie de distribution, et vous sortez de chez le type, votre pièce est tapée dessus. Voilà. Mettez-la. Vous voyez? Est-ce que c'est joli? Que de la merde. Surtout, on casse de bonnes pièces. Là, cette poulie-là, c'est introuvable. Introuvable. Voilà, pareil, poulie, le gars, il tapait. Est-ce que vous achèterez? Je vous vends cette poulie. Est-ce que vous êtes en mesure d'acheter cette poulie? Vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous vendez là? Voilà, travail de merde. Là, j'ai préparé les poulies du TDI. Et donc, et puis un autre détail que je voulais partager avec vous, surtout les gens qui font de micmac avec la culasse de 1900 qui remonte sur le 1600. Voici le résultat, vous voyez. Ça, c'était pareil. Ça, c'est le poulie dumper de 1600 TD. D'accord? Je l'ai fait raboter ici parce que c'était battu. Vous voyez les traces de courroie de distribution comme ici. Ça, c'est le Volkswagen. Ils se sont aperçus ça en 1990. En 89-90, ils se sont aperçus que courroie de distribution se bouffait de l'intérieur. Donc,
Et ils ont vite modifié le système. Ils ont fait une inclinaison incurvée vers l'intérieur pour pas que la courroie y touche. Sur le TDI, pareil, vous voyez, le rebord, c'est pas raide, c'est incliné. Alors ça, c'est un détail très important. Je fais très attention à ça. Systématiquement sur mes poulies, je l'amène chez un tourneur-fraiseur. Sinon, bye bye. Alors, ça arrive souvent sur la distribution, galets tendeurs qui ne correspondent pas au moteur, galets tendeurs de distribution, la courroie de distribution trop large, et les micmaqueurs, les fameux micmaqueurs que je connais, ils mettent une culasse de 1900 sur un bloc de 1600. Et puis ça finit par bouffer la courroie de distribution. Voilà, j'espère que c'était assez clair.